Bonjour tout le monde, c'est Sylvie Tremblay. Alors, je voulais vous montrer un peu comment j'ai réalisé dans mon journal créatif qui mesure 8,5 par 8,5, comment j'ai réalisé ce collage, si je peux dire. Alors, c'est un papier de riz de Les Belles des Bois, une jeune femme, et des découpes, vous allez voir, de 49 Market. Alors, je vais vous montrer tout mon petit processus, vitesse accélérée, parce que vous n'avez pas besoin de me voir faire tranquillement. Alors, la première chose à faire, naturellement, c'est de couper mon papier euh, de riz. Souvent, je vais faire une ligne avec un pinceau puis de l'eau pour me guider quand je déchire. Mais là, j'avais suffisamment de place, alors j'ai décidé de le faire tout simplement comme ça, sans trop... Il faut quand même faire attention quand on le déchire, là, pour ne pas rentrer dans le motif. Et puis, surtout quand on fait ça comme ça, là, comme vous voyez. Alors, je le découpe. Et puis, je vais le coller. Je n'ai pas apprêté les pages de mon journal. Je les ai laissées telles quelles. Je n'ai pas mis de gesso auparavant et je n'ai pas peint l'arrière de ma petite dame avec de la peinture blanche. Et attention, tadam! Vous allez dire, elle est folle. Et non, je voulais avoir un petit côté un petit peu, un peu plissé. Et j'ai pris du gelma, tout simplement, puis un pinceau. J'ai couvert l'arrière. Ça va me servir de colle. Et je vais en mettre par la suite seulement sur mon petit personnage. Je n'en mettrai pas sur le reste de me... Parce que je veux utiliser les crayons et les crayons, les Distress Crayons. Je l'ai placée de ce côté-là parce qu'elle regarde vers la droite. Alors, c'est comme ça qu'on ramène les yeux de celui qui regarde dans la toile. Je vais mettre par-dessus, comme je vous disais, un petit peu de gel mat. Simplement sur le papier de riz. Et vous voyez, on voit un peu les plis que j'ai fait. Ça va sécher, là, on ne le verra plus. Je vais le sécher d'ailleurs avec un fer. Puis là, j'ai sorti mes Distress Crayons, puis je prends des crayons qui vont s'harmoniser avec les feuilles qui sont autour du personnage. Donc, un peu orangé, Rusty Hinge, des couleurs comme ça, on les voit, c'est bien harmonisé. Et je vais ajouter aussi une petite couleur complémentaire. Je sais que je vous en parle souvent dans mes vidéos. Alors, je vais sortir euh, ma roue des couleurs, si je peux dire. Et vous allez voir que ce qui est en face de ces couleurs-là, ben, c'est des teintes de bleu ou de turquoise. Voyez-vous ici, là? Bleu et turquoise. Donc, je vais prendre ces crayons-là, puis c'est les couleurs que je vais ajouter. Ce que ça fait, ces couleurs-là, ben, moi, ça me facilite la vie, la roue des couleurs. Et je sais que ça, c'est harmonieux. C'est des couleurs complémentaires, donc euh, l'une par rapport à l'autre vont se, comment je dirais bien ça, vont se répondre entre guillemets. Quand on regarde avec, on se rend pas compte là, de façon consciente, mais l'une met en valeur l'autre couleur, c'est ça que je veux dire, en disant répondre. Puis maintenant, moi, je voulais avoir quelque chose de pâle, ok, mais avec un petit peu des lignes. Ce n'est pas du papier aquarelle, ok, c'est un papier qui supporte l'eau quand même un peu, là, mais pas la grande eau comme si c'était du papier aquarelle. Alors, j'ai tout simplement fait ici et là des petits, euh, des petits barbouillages. J'ai barbouillé finalement. Alors, c'est pas trop difficile, hein? Parce que, bien sûr, ça ne restera pas comme ça, là. Je vais mettre de l'eau. Moi, c'est simplement parce que je voulais faire un fond assez doux. Puis près de mon personnage, voyez-vous, j'ai rajouté mon bleu ici. Turquoise, je devrais dire, là. Puis je vais en mettre un petit peu ici. C'est ça qui va donner un petit peu de lumière. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est un petit peu comme un sous-bois. Alors, c'est vaporeux et puis vous allez voir comment je vais m'y prendre. Alors, quand j'ai mis toutes mes tâches comme ça,
Je vais tout simplement prendre un pinceau avec de l'eau et étendre la couleur. Voyez-vous comme ça pâlit, hein? Là, j'ai commencé à le faire, là, tout simplement comme ça. Donc, je vais mettre de l'eau sur mes crayons. Et puis, je vais revenir une deuxième fois. Je vais sécher. Après ça, je vais revenir une seconde fois en prenant ma couleur directement sur le crayon. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, je vais avec l'eau comme ça, assez grossièrement, si je peux dire. Je me casse pas trop la tête. Je mets pas énormément d'eau, mais ça m'en prend quand même là, pour délayer ma couleur. Un petit peu de jaune, comme si on avait un peu de profondeur. Hein? Et maintenant, comme je vous disais, je vais prendre ça, c'est un pinceau Lavinia qui prend beaucoup, beaucoup d'eau. C'est un pinceau pour l'aquarelle. Et là, directement en prenant une couleur sur la pointe de mes crayons, les mêmes crayons que j'ai pris tout à l'heure, je vais foncer un peu ma couleur. Je voulais pâle, mais finalement, je trouvais que c'était un petit peu trop pâle. Alors, je vais quand même enrichir ça. Voyez-vous comment on est capable d'aller chercher assez foncé? Quand on fait un projet comme ça, des fois on dit oh mon Dieu, c'est quoi ces taches-là? Qu'est-ce que je vais faire? Puis, faites-vous confiance. Vous allez voir, ça va être beau. Je suis mon crayon. Souvent, ce que je vais faire avant de prendre l'eau, avant de prendre la couleur sur le crayon, je vais tremper mon crayon dans l'eau, juste le tremper rapidement dans l'eau. Mon pinceau est bien cherché. Voyez-vous, ça c'est le Walnut Stain, un peu comme la couleur de sa robe. Et je vais en rajouter. Bon, là, je suis un petit peu pâle, là, par exemple. Il va falloir que je revienne. Alors, il ne faut pas avoir peur de faire des taches. Je sais que c'est peut-être pas évident quand on n'a jamais fait ça. On se dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais moi, je sais qu'au final, on peut toujours ajouter des choses. Je sais un peu où je m'en vais dans ma tête, là. Je ne l'ai pas écrit, mais je sais que ce genre de tâches-là, on peut toujours ben, récupérer, si vous voulez. Fait que toujours avec mes crayons dans les mêmes teintes, je continue avec mon pinceau aquarelle à mettre ma couleur. Un petit peu de jaune pour illuminer, parce qu'il y a du jaune autour de mon personnage. Il y a des feuilles d'automne. Donc, j'en rajoute. Voyez-vous, comme déjà, finalement, ça commence à s'harmoniser un peu. Un peu davantage, je devrais dire. Et maintenant, ça c'est Salvage Patina. Donc, qui est une couleur bleu pâle turquoise, on va dire. Voyez-vous, ma couleur a pénétré un peu autour du papier, puis ça fait des veinures, des veines. Des veinures, oui. C'est ce qui fait un peu la particularité de cette technique, entre guillemets. C'est que c'est un peu différent. Hein? Ça s'est rempli un peu, hein? Maintenant, je vais sécher bien comme il faut pour passer à la prochaine étape. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est avec un pochoir, je devrais dire plutôt une cache, parce que les espèces de petits boutons, buds, qu'on voit, qui sont le pochoir, vont garder la couleur du fond. C'est le tour qu'on va faire avec ce pochoir-là. Donc, je prends le Scorched
timber, je pense, c'est bois roussi ou bois brûlé, je ne sais pas trop. Et donc, toujours un distress oxyde parce qu'éventuellement, je vais mettre quelques gouttes d'eau. Alors, je vais faire quelque chose dans le fond. Je vais faire presque tout le fond. Le pourtour, je n'ai pas besoin d'y toucher parce que je vais y aller un petit peu autrement. Mais je prends cette couleur-là pour faire un petit peu vaporeux, brumeux, et je vais le faire sur tout le fond. Alors, vous voyez ici les boutons, je ne sais pas comment les dire, on dirait des feuilles ou plutôt des boutons, demeurent avec la couleur du fond. Donc, c'est plutôt comme caché, une cache, si je peux dire, plus qu'un pochoir, en tout cas. Donc, c'est pour ça que j'avais peint tout le fond pour regarder comme c'est beau, qu'est-ce que ça donne. C'est beau, hein? Alors, je fais tout ça partout, bien comme il faut avec ma brosse. Et puis ensuite, parce que je ne veux pas que ça demeure aussi foncé, ensuite, je vais revenir avec une couleur un petit peu plus vaporeuse. C'est un petit bout, puis après ça, j'ai fini. Oups. Et voilà, ça commence à prendre forme. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de mes couleurs favorites de Distress Oxide. Oups, ça va, je vais faire le tour, oui, parce que j'étais dans le brun. Alors, je vais faire mon tour brun un peu pour encore ajouter un petit peu d'effet vaporeux. Je ne le fais pas tout égal, hein. Je laisse des petits espaces. Ça rajoute à mon petit effet vaporeux. Et là, maintenant, je vais prendre mon autre couleur, qui est une de mes couleurs favorites. C'est le Ice Spruce. Donc, l'espèce de gris bleu. Et je vais le repasser par-dessus mes espèces de boutons. On les appelait les boutons. Et voyez-vous comment ça atténue un petit peu la couleur. C'est ça que je voulais. Je vais avoir un effet un petit peu plus vaporeux que trop flash. Alors, je repasse partout. C'est une couleur que j'adore, moi, cette couleur-là. Je m'en sers beaucoup, beaucoup. Je m'en sers tellement que je trouve qu'elle est un petit peu, justement, pas assez ancrée, là. Je pense que je vais aller chercher mon réencreur. En même temps, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, je vais prendre mon réencreur, puis je vais l'ancrer un petit peu plus. On va le brasser comme il faut parce que le oxyde, il y a une petite bille dedans là, pour pouvoir mélanger l'espèce d'oxyde qui est dans la couleur plus liquide. Moi, je prends une spatule. La plupart du temps, c'est ça que je fais. Je prends une spatule, puis je la fais rentrer, je la fais pénétrer bien comme il faut. Puis ça pénètre assez vite. Quand le pad est assez sec, là, ou il y en a moins, ça pénètre assez vite. Et maintenant, je vais reprendre pour terminer mon effet vaporeux un petit peu partout. J'aime ça, l'espèce de grisé que ça fait. Ça fait plus... Avez-vous vu dans le bas de la blouse brune, là? Voyez-vous, quand je passe mon oxyde dessus, on voit les plis. On les voit peut-être pas, vous les voyez peut-être moins à l'écran, mais en vrai, on voit les plis que j'ai fait en froissant mon papier. Je me suis efforcée quand même de ne pas avoir de plis dans le visage, là, mais le reste, ça ne me dérangeait pas. Je trouvais que ça rajoutait quelque chose de mieux. Alors, bon, ben ça commence à être un petit peu plus vaporeux, puis j'aime beaucoup ça. Un petit peu d'eau pour faire des petites gouttes.
pas si vous les voyez. Moi, je les vois un peu, là, puis après ça, avec un essuie-tout, je vais venir enlever l'excédent. Ça fait un petit peu une texture. Maintenant, je suis rendue à la décoration. J'ai pris Eucalyptus Laser Cut éléments de 49 and Market, qui sont des éléments dans des bleus, gris-bleu un peu comme le fond de ma forêt, si je peux dire. Et c'est des éléments décoratifs. Puis je vais tester, voir comment je veux décorer mon projet. Alors donc, je vais tout sortir mes éléments. Il y a des papillons, des insectes, des feuilles. C'est tout dans les mêmes teintes. C'est parfait parce que je ne veux pas rajouter d'autres couleurs, mais ça fait un petit rappel de mon bleuté. Puis j'aimais ça, cette affaire-là. J'en enlève, là, j'ai découpe. Moi, j'adore ces ensembles-là. D'abord, il n'y a pas de contour blanc. Je trouve que c'est plus beau quand il n'y a pas de contour blanc pour nos découpes. Vraiment, ça fait une grosse différence. Et voyez-vous, regardez, c'est fin, fin, fin. C'est vraiment bien, bien découpé. Puis ça a quand même assez de corps. Puis il y a des bandes, des boucles, il y a toutes sortes de choses. C'est des ensembles là, que vraiment, là, c'est facile d'utiliser n'importe où, que ce soit sur des cartes ou des pages d'art journal ou peu importe. Là. Puis ils sont beaux en plus. Les motifs sont très jolis. Puis c'est découpé finement, finement, finement. Je vous dis qu'il faut que ce soit découpé au laser parce que même nous autres, avec nos ciseaux, on n'est jamais capable de faire aussi finement. Alors, j'en ai découpé pas mal. Je ne sais pas si je vais tout m'en servir, mais tranquillement, je vais faire ma mise en page. Alors, je rajoute des éléments ici et là. Et je construis mon image. Je voulais avoir quelque chose à droite et peut-être quelque chose que ma jeune femme regarderait. Et j'ai décidé de lui faire regarder un papillon. Alors, vous allez voir comment je vais faire mon montage. Là, c'est un petit peu préliminaire, ce que j'essaie. J'aime bien aussi qu'il y ait des fleurs blanches. Vous allez voir, tantôt, mon vœu va être... pas mon vœu, mais ma petite phrase de pensée va être blanche. Voyez-vous? Non, ça c'est trop gros, ce papillon-là. J'en ai des plus beaux. Alors là, je joue avec mes affaires et vous allez voir le résultat tout à l'heure. Alors, je fais mon montage, je déplace, je replace, je coupe, je me décide, je me, c'est sûr que ça fait quand même un bout de temps que je fais ça, je me casse pas trop la tête. J'essaie d'avoir une certaine harmonie entre les deux pages, sans que mes motifs prennent toute la place. J'aime bien la couleur qu'ils ont, ils sont pas trop colorés. Sont harmonieux avec le fond. Fait que comme ça, ben, ça me permet d'avoir un petit peu plus de... que mon personnage soit un peu plus en vedette. Même si les décorations sont quand même assez présentes. Fait que j'utilise tout simplement de la colle pour coller. Et puis, je, je, je me décide au fur et à mesure. Alors maintenant, j'ai tout collé. Vous le voyez? J'ai vraiment tout posé mes éléments. Alors, regardez le beau papillon qui est sur l'espèce de petite colonne à droite. Et on dirait vraiment que le personnage regarde dans cette direction-là. Maintenant, j'ai décidé de faire un peu d'ombre. Donc, avec un crayon, le numéro 45, je pense, c'est noir. Un crayon Tombow qui est à base d'eau. Ça n'a pas obligé d'être ça, là, mais c'est parce qu'après ça, je vais l'atténuer un petit peu. Il y a un peu de noir, vous voyez, un peu de noir à mon papillon. Il y en a un petit peu ailleurs, puis je vais en rajouter aussi autour tout à l'heure, vous allez voir, pour faire le pourtour de ma page. Donc, je rajoute de l'ombre, regardez bien. J'en rajoute ici un peu. C'est un peu fort, le noir est un peu fort, mais je vais venir un petit peu l'atténuer tout à l'heure avec une lingette. Ça aurait pu être de l'eau aussi, là, mais j'ai choisi une lingette. Et je le fais
certains endroits, pas partout. On dirait vraiment, voyez-vous, comme on dirait que la fleur est soulevée un peu. Bon, maintenant je vais prendre ma lingette. Mais il faut faire attention de ne pas trop essuyer parce que je vais essuyer le pourtour, hein? Parce que c'est à base d'eau aussi, là. Alors, j'y vais très, très, très doucement, puis j'essaye d'être le plus près possible de la ligne pour pas que... Voyez-vous, ça l'a, ça l'a, oui, ça a un petit peu atténué le noir. Et maintenant, je vais sortir mon noir justement pour faire le pourtour, mon petit rappel, puis encadrer davantage mes pages d'art journal. J'aime beaucoup, vraiment, là, je suis contente de mon coup. Je vais choisir les mots que je vais mettre. Les deux Miss, ils ont des beaux mots et j'ai choisi Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien. Alors je les colle, j'ai découpé la phrase en deux puis je la colle sur un petit carton noir que je vais coller dans mes pages d'art journal. Alors il va me rester une toute dernière étape après avoir collé mes mots. Enfin deux peut-être. Celle de faire le pourtour de, de mes pages avec du noir. Et moi, ben, ce que j'utilise souvent pour faire le pourtour, c'est l'encre Memento. Parce que l'encre Memento est une encre très noire. Et puis, elle s'applique bien. Alors, c'est une encre que j'aime bien pour faire le pourtour. C'est une encre à base d'eau, mais qui n'est pas comme Distress. C'est-à-dire qu'elle va être plus permanente quand elle est sèche. Donc, je vais prendre mon Memento et je vais faire le pourtour avec une petite brosse. Alors maintenant, je vais prendre ma brosse et faire le pourtour avec mon encre Memento, qui est une encre quand même qui n'est pas une encre comme les encres Distress, donc qui est plus permanente. Alors, je fais un pourtour qui n'est pas trop large, parce que je ne vais pas faire quelque chose d'un pouce de large, là, dans ce cas-ci. Des fois, ça peut être approprié, puis ici, je trouvais que ça ne l'était pas. Puis voyez-vous, comme le noir fait ressortir le reste, c'est rare qu'on ne fait pas un contour noir, hein? Ça fait vraiment une différence. Bon, alors mon pourtour est fait. Il me reste un tout petit détail, c'est de mettre des gouttes blanches. Moi, j'utilise un produit qu'on utilise en aquarelle. C'est Pen White Dr. P.H. Martin. Ça se vend dans les magasins d'artistes. Donc, c'est à base d'eau. J'utilise ça en aquarelle. Et je vais utiliser un pinceau éclabousseur. Ça s'appelle un splatter brush. Donc, c'est comme un pinceau à long poil. Poil entre guillemets. C'est plutôt un genre de plastique, des petits tubes de plastique. Et les artistes vont se servir de ça pour faire des gouttes. Ça permet de faire des gouttes de différentes grosseurs. Et puis, c'est très efficace. Alors, le voici, le fameux pinceau. Je pense que T-Modes en vendait un. J'essaye de pas... J'aurais dû cacher mon personnage, mais comme c'est à base d'eau, quand je vaporise, je fais une goutte sur quelque chose que je veux l'enlever, ça s'enlève bien. Ça s'enlève mieux que la peinture acrylique. Donc, je l'essuie. C'est sûr que mon personnage, j'avais mis... du gel mat dessus, donc ça aide un petit peu à l'enlever. Alors voici, j'ai fait mes gouttes, j'en veux pas vraiment plus que ça. Je vais les sécher, bien les sécher, comme il faut. Et c'était la dernière étape de ma petite toile, enfin, de mon projet de art journal plutôt. Alors je sèche. Et voilà, j'ai terminé mon projet. Alors, je suis bien contente. Vous allez voir en photo peut-être un petit peu plus les détails. Alors, je vous montre ça de près. Regardez si c'est chouette. On voit de la profondeur, hein? C'est ça, l'espèce de grisé là, qui donne de la profondeur pour pas que tout semble au premier plan. Alors, voilà. La dernière photo.
Merci, à bientôt. Bye!